Et bonjour Build Divers, aujourd'hui je me retrouve en compagnie de Hikaru pour un petit match. On a repris donc les starter decks. Lui il va jouer un deck rouge-blanc et moi j'ai joué un deck noir-bleu qui correspondent à des personnages de l'animé. Ça va nous permettre un petit peu d'introduire différentes petites mécaniques. Je vous invite à aller revoir les deux vidéos sur les règles que j'ai faites avant si jamais il y a des points un peu obscurs, mais de quoi qu'il arrive, on expliquera un petit peu aussi si vraiment il y a des choses très compliquées. On va bien vous expliquer tout ce qui se passe. On est sur le untap. Alors moi je vais pas vous expliquer comment on fait pour y jouer ni exactement comment on le manipule. Je vous envoie chez Hikaru qui a fait une vidéo dessus pour expliquer comment enregistrer les decks, comment jouer également dessus. Hikaru, je te laisse te présenter et puis ensuite on pourra commencer un peu le match. Je m'appelle Shoyu Hikaru, je suis un héros traversant les dimensions pour les sauver des Inju. Mais sinon, je suis aussi un VTuber anglais. Alors sur ma chaîne vous ne trouverez malheureusement que du contenu en anglais, mais je suis francophone donc je parle tout à fait bien le français. Pour revenir un petit peu sur comment ça se démarre une game de Build Divide, on commence chacun avec 5 cartes en main. Chose que j'avais jamais précisé dans mes vidéos, on peut pas avoir plus de 5 cartes en fait dans la main, donc c'est pour ça aussi qu'on commence avec ça. Si jamais on se retrouve avec plus, il faudra se défausser à la fin de son tour. Le premier qui commence ne pioche pas, donc là comme c'est moi qui vais commencer, je vais juste mettre une petite carte en énergie, hop, le petit Rhizome. Je vais pouvoir ensuite dépenser mes 3 points de mana, heureusement j'en ai eu un bleu au tout début pour sortir une Nadia. Ah, le classique. Le starter classique quand on a du bleu dans son deck. Donc Nadia qui, quand elle est placée, me permet de piocher une carte. Donc hop, je pioche une petite carte. Évidemment, je ne te dis pas ce que c'est. Ensuite, je passe en phase d'attaque. Et je vais taper avec Nadia. Et bien sûr, tes points de vie. Ah, t'es un peu violent quand même. Bah, bon oui, bah du coup, trigger ça. check. No trigger. Le petit nérisson. Vérification s'il y avait un burst ou un shot trigger. Il n'y a rien du tout. Et du coup, je te passe la main. Ok, c'est mon tour. Stand phase. Phase de pioche. Phase principale, c'est vrai qu'il faut les dire en français. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre 1 d'énergie. Et pour 3, je vais mettre Lutex. Une 4001 et je vais déclarer ma phase d'attaque. Lutex va attaquer la petite Nadia. Donc dans Build Divide, les cartes se font des dégâts mutuellement. Bon là, comme t'es à 4000 et moi que à 2000, eh bien je vais mourir, tout simplement. Voilà. Mourir de décès. Et les dégâts sont persistants, donc si jamais j'avais un moyen de t'infliger plus de dégâts, par exemple, en quelque sorte t'as pris 2000 dégâts, ça réduit pas la puissance, mais si jamais je te mettais derrière 2000 dégâts, peut-être que j'aurais pu tuer ton Lutex, mais là évidemment ce n'est point le cas. Tout à fait. Et lors de la fin de tour, qui arrive tout de suite pour moi, les unités récupèrent leur point de vie et se remettent à leur puissance. Tout à fait. Et du coup, c'est à toi. Et donc, hop, je me redresse, je vais piocher une carte, je vais mettre un petit... Comment il s'appelle déjà? Liverwort en énergie, et je vais ensuite pouvoir engager les 4. Je vais jouer Xenos, tout seul comme un grand, et je vais également rentrer en phase d'attaque, et là cette fois-ci c'est moi qui ai plus de puissance que toi. Oh bah non. Eh bah si. Bon. Et c'est la fin de mon tour. Le pauvre. Ok, mon tour. Phase de redressement, phase de pioche. Phase principale. Alors, il va me falloir de l'énergie. Je vais rajouter 1 d'énergie. Pour 2 d'énergie, du coup, je vais jouer Arbel. Une petite ange. C'est ça, exactement. Petit ange, quelle ironie. Du coup, j'utilise son effet quand il arrive en jeu. Je choisis une unité. Cette unité gagne plus 3000 jusqu'à la fin du tour. Je vais gagner plus 3000. Arbel est donc actuellement à 5000. Et du coup, dans la phase suivante, donc dans ma phase de combat, je décide de t'attaquer pour 5000. Voilà. C'est bien parce que là, on se bat avec une différence de 500 de puissance à chaque fois, tu sais. Ouais, ça va être... ça peut être long, effectivement. Donc mon petit Xenos va mourir. Au revoir. Pas de problème, Le ça me va. Batman. Je déclare ma fin de tour. Ok, à donc toi. moi, je redresse mes cartes et je pioche. Décidément. Eh bien, je vais encore remettre... Là, j'ai eu tous mes bursters en main, ça c'est magnifique. Je commence à avoir un peu Ça, c'est l'habitude. bon signe pour moi. Un Rhizome supplémentaire. Je vais prendre les 5, je les engage. Et je vais jouer Xenos en activant le territoire. Alors,
Donc Xenos, c'est un des... Toutes les couleurs ont des sortes de jokers, donc là en l'occurrence bah, c'est Xenos. Pour le rouge, bah, c'est ton petit hérisson à lunettes. Exactement. Donc il coûte que 4, sauf que les territoires coûtent en 5. Je crois qu'ils coûtent tous 5 sauf un rouge qui coûte 6. C'est ça. Et du coup quand on veut ouvrir un territoire en posant donc soit la carte joker, soit l'Ace, qui correspond au territoire, on doit payer le coût du territoire pour pouvoir l'activer. Hein. Sinon c'est pas suffisant juste de payer le coût de l'unité. Donc c'est pour ça que j'ai payé 5. Donc là, ce que fait le territoire, c'est que quand il est ouvert, donc là maintenant, au début de toutes mes autres phases principales, je peux mettre les 2 cartes du dessus de mon deck dans mon cimetière. Si je le fais, il y a un effet en fonction du nombre de bursts qui sont partis dedans. Donc là, bah, on va lancer en quelque sorte la roulette. Donc je vais juste... Alors de mon côté, je vais les pipe comme ça, on voit tout de suite ce qui se passe. Pouf. Donc il y a un Capital Breaker, donc ce n'est pas un burster, et il y a un Rhizome, donc ça c'est un burster, donc j'ai perdu le pari. Donc ce qui se passe quand il y en a un, je mets la carte du dessus de mon deck, non de ma life zone pardon, dans le graveyard. Donc je vais prendre ça et en gros je m'inflige un dégât. Exactement Voilà. ça, tu t'infliges un dégât, mais cela ne fait pas de trigger check. Non. Ce qui est dommage puisque c'était un armement de supply, un shot trigger. Ouais, sniff. Et comme j'ai ma petite idée de ce qui va arriver juste après, je vais me contenter de finir mon tour maintenant. Donc écoute, ça va être mon tour, je vais détaper. Piocher. Alors... Je vais mettre 1 d'énergie. Je vais payer 4. Ah, tu n'as pas l'ace? Bah... C'est compliqué des fois. Hein. La chance. Tout ça. Donc une petite 4005 décoil 1. Puis je vais déclarer une fin de tour. À toi. Donc le decoy, c'est une compétence qui m'oblige, si jamais ton unité T'es engagé. est engagée, c'est un genre de taunt en quelque sorte. Je suis obligé de taper dessus si je veux attaquer quoi. Exactement. Je me redresse et je pioche une carte. C'est ensuite le début de ma phase principale, donc je vais faire l'effet du casino. Je regarde les 2 cartes du dessus et je les envoie, mais dis donc décidément, dans le cimetière. Il n'y avait qu'un seul burst, du coup je me réinflige à nouveau un point de dégâts. Bloom, magnifique. Ah bah tiens, quand on cherche les aces, on les trouve. Pas au bon endroit ceci dit. Et on va peut-être se battre sans ace, je ne sais pas. Ce serait pas mal ironique je pense. Ouais, un peu, ouais. Du coup... Que faire? Je vais mettre 7 cartes en énergie. Je vais payer 3. Je vais jouer Oh. Nadia, Oh. donc ce qui me fait piocher. Alors Nadia est à 5000 puisqu'elle a un effet continu qui permet, lorsque j'ai mon territoire, de libérer, de lui donner plus 3000 de puissance. Tout à fait. Du coup, tu es... En fait, du coup, là en face, il n'y a rien qui peut me bloquer, enfin qui ne la tuerait. Donc, je vais passer en phase d'attaque et je vais t'attaquer avec Nadia. Très bien, bah écoute, je vais prendre le dégât de Nadia. Ceci est un burst trigger. Donc, tu te réinfliges un Trigger dégât. check. Burst, un dégât supplémentaire. De nouveau un burst, donc un dégât supplémentaire. De nouveau un burst, Oula. donc un dégât supplémentaire. Ah, pas de trigger, c'est bon. Après 4, ça suffit. Là, la petite Nadia, même si elle disparaît, elle aura bien fait le travail. Et Ouais, du c'est coup, clair. je termine ma phase. Très bien. Bah écoute, je vais me redresser. Puis je vais piocher. Je vais payer 5. Et jouer un Lionel. Ah, On va ouvrir le territoire. Donc, toutes mes unités pendant mon tour ont 3000, elles ont blitz, c'est-à-dire que mes unités vont infliger des dégâts avant les unités d'en face, que ce soit en attaque ou en défense. Et si j'ai 8 en énergie ou plus, ce qui n'est clairement pas le cas maintenant, je gagne plus 1 hit sur mes aces. oui. Puis, Il va falloir attendre encore au moins 3 tours si tu veux te passer à 8 quoi. c'est exactement ça. Donc, du coup... ça 5000... Bah, du coup, je vais déclarer une phase d'attaque avec Lionel sur la petite Nadia. Et oui, du coup, elle va décéder. C'est exactement ça, Lionel qui est à 9000 blitz. Donc là, je viens de lui infliger 9000 points de dégâts. Effet de Lionel, quand cette unité gagne une bataille, je peux la restaurer. Donc du coup, c'est ce que je vais faire immédiatement. Et on va pas changer une équipe qui gagne, sauf que cette fois, c'est Arbel qui va t'attaquer directement tes points de vie.
Est-ce que tu as autant de burst en vie que moi? C'est une très bonne question. Alors je ne vais pas bloquer du coup. Ça me semble plutôt raisonnable. Et non, c'est rien du tout. Une vieille sorcière avec des dés. C'est exactement ça. Hardlock Cap. Du coup, je vais redéclarer une phase d'attaque avec ma bête sacrée sur tes petits points de vie. Donc sachant que là, du coup, la Sacred Beast, elle est à 7005. Elle a plus 3000 du fait du territoire. Exactement. Et pour ramener du cimetière, toi, est-ce que t'as un gros truc au cimetière? Regarde mon cimetière. Bah ouais, je regarde ton cimetière parce que tu vas... T'as Bloom en main, tu vas me faire le combo Liverwort là. Je le vois, monsieur. Tu le vois venir le wipe du board juste au tour d'après. Ouais, exactement, c'est ça. Alors donc là, je ne bloque pas, donc on va faire un dégât. Et le partial dealer. Et du coup, je déclare une phase d'attaque avec Lionel sur tes points de vie. Donc c'est un point de dégâts là, hein, c'est ça? Exactement. Ah, des petits bursts. Donc je continue. Plaisir. Ah, Capital Breaker. Le Capital Breaker. Donc je peux pas tuer Lionel avec puisque t'es à 9000. Tout à fait. Par contre, je vais me faire un plaisir de tuer le lion. Tu vas rater si tu essayes. Pourquoi? Il est à 7005? Non, un peu plus. Ah oui, c'est vrai que t'as le lion plus 3000 de lui-même exact. et plus 3000 du territoire. Ce qui fait... Exact. Donc en fait, il faut que je target l'ange qui est à 5000. Exactement. Là, l'ange, je peux pas le sauver, effectivement. Attends, lui, il est revenu dans ma main. C'est pas ça. Voilà. Écoute, du coup, ça me semble être pas trop mal. Je vais déclarer une fin de tour à toi. Et bien du coup, je stand. Je pioche. Alors, que je relise bien l'effet de Bloom, parce que tu as raison, je l'ai dans la main. Donc en gros, ouais, quand je vais devoir la reste, je vais pouvoir retirer 6 cartes de mon engin. J'ai target une... Je vais enlever 6 cartes de mon graveyard. Je vais pouvoir récupérer une carte pour un coût total d'énergie de ce que j'ai en énergie. Et du coup, comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, si je veux pouvoir jouer l'ami Livewort, eh bien, il faut que je mette une énergie supplémentaire. Et du coup, je vais faire 1 et 4. Ça nous fait bien 5 pour jouer Bloom. Ouais. J'ai oublié de faire le casino. Tu permets? Vas-y, je te le permets, y a pas de problème. Donc on va juste faire le pipe. Et il y a rien de tout dedans. Donc ce qui se passe quand il n'y a aucun burster, c'est que je vais target une unité, je vais la détruire. Et eh bien je vais target Lionel. Bah, Lionel va mourir, il va au cimetière, je pourrais payer son effet, mais je n'ai pas assez d'énergie en jeu, donc je ne peux pas. Lionel qui a la capacité de revenir, et ce qui est quand même particulièrement un petit peu embêtant. Un petit peu. Donc du coup... 3 fois rien. Ouais, 3 fois rien. Je vais activer donc l'effet de Bloom. Donc je vais déjà payer le coup, c'est-à-dire que je la reste, et je retire 6 cartes de mon cimetière. Alors je vais retirer ça, 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 ça en fait 4, 5, 6, voilà. Donc là, toi, tu ne peux rien faire parce que tu n'as pas d'énergie, mais tu aurais pu m'empêcher d'aller plus loin. Exactement. Donc ça, je l'ai illustré dans ma dernière vidéo, donc je ne veux pas expliquer comment, vous irez voir. Comment contrer un deck Bloom. Comment contrer un Bloom, enfin une Bloom. Et du coup, comme j'ai 7 d'énergie, je récupère Livewort sur le terrain. Livewort qui a l'effet suivant, quand il est placé, que j'ai mon territoire, c'est le cas. Pour tout le reste du tour, toutes les unités adverses ont moins 6000 de puissance, ce qui fait que ton Sacred Beast est à 1500 du coup. Exactement. Et donc je vais rentrer en phase de bataille, et c'est Xenos qui va aller taper sur la Sacred Beast. La Sacred Beast étant maintenant à 1500, elle est complètement décédée. Décède. Et Livewort, qui est à 2 de hit, va t'attaquer. Cela ne sera pas impuni. Oh, est-ce que je suis... Ah, ça m'arrange pas du tout. Alors ça m'arrange pas du tout. Bah écoute... Un peu quand même. Hein? Un petit peu quand même, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu sais quoi?
Je vais vous montrer un truc marrant, c'est que je ne vais pas jouer son effet. Voilà. Quand t'as un choc trigger, tu n'es pas obligé de le jouer. Ah ouais? Ok, je savais pas Ouais. ça. Tu peux décider de le jouer gratuitement. Tu as la possibilité de le jouer gratuitement. Non, écoute, ça va être Xenos qui va retourner sur le dessus de ton deck. Voilà. Ok. Du coup, deuxième trigger, parce que ça c'était le premier. Bah, rien. Ce qui termine mon tour. Très bien. À mon tour. Prendre. Untap. Draw. Piocher. Phase de pioche. Phase principale. J'ai payé 5. Coup. Le retour de Lionel. C'est un petit peu ça. Puis je vais déclarer du coup la phase de combat. Puis Lionel, il va attaquer Bloom. Ouais. Et Lionel, c'est le véritable héros d'histoire. Parce Il va nettoyer le comme il a board. tapé exactement. Parce que Lionel vient d'attaquer. Il attaque Bloom. Comme il a blitz grâce au territoire, il tape en premier. Donc il tue Bloom sans prendre le moindre dégât. L'effet de Lionel fait que, après avoir gagné une bataille, il peut récupérer. Donc il récupère. Mais comme il vient de récupérer, il peut attaquer de nouveau. C'est exactement ce qu'il va faire. Il va attaquer de nouveau sur Liverwort. Il va crever également. Il va également gagner cette bataille puisque c'est Lionel. Et donc du coup Lionel va pouvoir récupérer, se détaper. Et là j'ai la possibilité, soit je décide de l'attaquer en sachant que je connais la première carte qu'il a sur son deck, donc je sais ce qu'il va tirer. Soit je peux rester comme ça et je vais décider de attaquer directement les C'est- points de vie. Je check pour un dégât. C'est ça. Alors, Armament Supply. Donc soit je choisis une unité et je lui donne de la 2002 power. Soit je sélectionne une unité de 5 ou plus et moins un hit. Bon là, de toute façon, ça ne changera rien, donc on s'en fiche. Exactement. Et dans ce cas, je déclare une fin de tour à toi. Où je relève. Je vais piocher le fameux Xenos, bien sûr. Bien sûr. Je vais faire le pari. Le petit Du gamble. casino. Oui, du casino. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a un Curse Trump et un Capital Breaker. Du coup, tu Zut. connais le sort réservé à ton Lionel. Oh Il là là. disparaît. Et voilà. Du coup, je vais pouvoir payer 4 pour jouer le petit Xenos. Je m'en serais pas douté. Non, pas du tout. Je vais rentrer en phase de bataille et t'attaquer avec Xenos pour 1 point de dégâts. Écoute, je pioche, t'engage Xenos, bon ça sert pas à Il est grand déjà chose, engagé, mais surtout. je vais piocher une carte. Du coup, c'est la fin de mon tour. Très bien. Bah moi je vais détaper, je vais piocher une carte, je vais mettre une carte en énergie, je vais payer 6, Un gros lézard. je vais jouer Eldephas Great Elephant, Un gros éléphant. exactement, et lors de ma phase de combat, je déclare une phase d'attaque sur tes points de vie pour 2 hits. Ouais, alors sachant que là j'ai compté, donc sans savoir ce que j'ai dans la main, il me reste 2 bursts dans Dans le deck au dans total. le deck. Ouais. Donc peut-être que je Ça peux fait pas mourir là, beaucoup. on sait jamais. Ça fait pas beaucoup. Premier, rien. Deuxième. Ah non. Non, pas encore un autre, non. Juste pas un autre. Bon, Ouf. Ouh là là. J'ai... pour moi, Et je voilà. ne compte que, avec celui qui vient de sortir, je ne compte que 6 bursters, donc ça veut dire qu'il reste... Ah oui, non, pardon, excuse-moi, j'ai oublié de Non. compter ton énergie, tu as j'ai raison. toute l'énergie qui est remplie de 7, bursters. 8, 9, 11, effectivement, 11 bursters, il ne reste plus qu'un seul burster dans Tout à ton fait. deck. Bah écoute, je déclare une fin de tour à toi. C'est le moment de te tuer parce que sinon je pense que je ne survis pas au tour d'après. Bah après, tu pourrais essayer de garder des unités, etc., etc., hein, enfin, Je possibilité de se défendre, Ouais, quelque chose oui. comme ça. Eh oui. Allez, déjà je vais faire le casino. Vas-y, c'est parti. Alors, je connais déjà le résultat. Tout ça n'est pas un burst. Tu connais du coup le sort réservé à ton petit éléphant. Exactement. Il disparaît dans les abysses. Et ensuite, je vais payer. Hop. 6. Ah. Je suis pas trompé, j'ai bien payé 6. C'est une carte que tu connais. Ouais, tout à fait, je connais très très bien.
Je connais très bien. Ouh, ça sent pas bon pour moi, ça. Alors, accessoirement, comme elle est placée, il faut que je regarde les 3 cartes du dessus de mon deck. Tout à fait. Hop, et attends, qu'est-ce que j'en fais? Je la mets dans l'ordre que je veux en bas, c'est ça? Alors, au-dessus ou en dessous, d'accord, donc je les réarrange un peu comme je veux. Exactement, tu les arranges comme tu veux entre le dessus de ton deck et les dessous du deck. Ok, ça sera bien dans cet ordre-là. Voilà. Du coup, je vais rentrer en phase d'attaque. Très bien. Et... alors... Bon, je vais commencer par le plus gros, c'est-à-dire les 2 dégâts. Trigger check, rien. Trigger check, là attention, si j'ai pas un removal, je suis mal. Ah, c'est un removal. Dommage. Tu vas retourner sur le dessus du deck. Non. Non. Si je l'avais fait dans le... Ah bah non, si je l'avais fait dans le sens, ça ne change rien. Eh bien, c'est une fin de tour et malheureusement, je crains que je fais ça va être très compliqué. Du coup, c'est untap, phase, phase de pioche, pardon. Phase principale. Je me demande ce qu'il va se passer. Est-ce que j'ai une unité en main? Parce que si ça se trouve, je n'en ai pas. C'est là, le gars n'a que des commandes, tu sais, dans sa main. Ouais, c'est un peu ça. C'est pas loin, je te le cache pas. Mais on a quand même le hérisson pour sauver la partie. Ah, tout va bien. Et du coup, phase de combat. Le hérisson qui attaque directement tes points de vie. Et je ne peux rien faire. Tu n'en as plus. Et c'est donc une condition de victoire. GG. Ah, bien joué à toi. Et voilà. Bon, bah, c'est bien parce qu'en fait, finalement, vous aurez pu voir pas mal de petites choses là, sur ce fight. Ouais. Des retournements de situation incroyables. Des choses qui n'étaient pas prévues du tout. Ouais, c'est sûr. Bon, ça va. On n'a pas eu le cas genre tu touches pas ton ace de la game. Ah bah, bah, j'ai quand même eu un petit peu chaud sur mes bursts dans mes points de vie, je dois t'avouer. Hein. C'était. Ouais, c'est vrai que c'était bien enchaîné au début. J'ai eu chaud, hein, parce qu'un 5ème et j'étais mort. Hein. Tout à fait. Bon, et ben moi je veux vous remercier tout le monde d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir aussi Hikaru. Donc vous savez, sa chaîne est en anglais, mais honnêtement on comprend largement. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Bonne journée. Au revoir.